Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Le Coaching en Action. Aujourd'hui, nous abordons une compétence essentielle du coach, faciliter la croissance du client. Classée comme la 8e selon le référentiel des 8 compétences de coach de l'ICF, cette aptitude est fondamentale pour accompagner nos clients dans leur progression personnelle. Avant d'explorer en détail cette compétence, je vous invite à découvrir les autres compétences disponibles sur notre chaîne Le Coaching en Action. Ces compétences établies par l'ICF constituent le fondement de notre métier et orientent notre pratique quotidienne. Pour plus d'informations, je vous encourage également à visiter le site officiel de l'ICF. Commençons par définir cette compétence. Selon l'ICF, elle consiste à collaborer avec le client pour transformer les apprentissages et les découvertes du processus de coaching en actions concrètes. Cette approche vise à favoriser l'autonomie du client en l'aidant à prendre des décisions éclairées et à élaborer des plans d'action alignés sur ses objectifs et ses valeurs. En travaillant en partenariat avec le client, le coach encourage ce dernier à s'approprier son cheminement et à agir de manière autonome, ce qui renforce son engagement et sa responsabilité dans le processus de changement. Maintenant, explorons en détail les 8 points clés qui composent cette compétence. Le premier point clé, travailler avec le client pour intégrer de nouvelles prises de conscience, des découvertes ou des apprentissages dans sa vision du monde et ses comportements. Ici, en tant que coach, nous accompagnons le client pour intégrer de nouveaux apprentissages dans sa façon de voir les choses et d'agir. Par exemple, si un client découvre une nouvelle perspective sur sa situation professionnelle, nous l'aidons à voir comment cela peut changer sa manière de travailler avec son équipe. Le deuxième point est en partenariat avec le client pour concevoir des objectifs, des actions et des mesures de responsabilisation qui intègrent et développent de nouveaux apprentissages. Ici, nous collaborons avec le client pour créer des objectifs et des actions qui reflètent ces nouvelles prises de conscience et favorisent sa croissance. Par exemple, si un client prend conscience de l'importance de l'équilibre travail-vie privée, nous l'accompagnons à définir des objectifs spécifiques pour mieux gérer son temps et son énergie. Le troisième point reconnaît et soutient l'autonomie du client dans la conception des objectifs, des actions et des méthodes de responsabilisation. Ici, nous encourageons le client à être actif dans le processus de définition des objectifs et des actions en lui offrant notre soutien et notre expertise. Par exemple, plutôt que de dicter les étapes à suivre, nous demandons au client de proposer ses propres idées et nous l'aidons à les affiner pour les rendre réalisables. Le quatrième point aide le client à identifier les résultats potentiels ou les apprentissages des étapes d'action identifiées. Alors ici, nous accompagnons le client pour qu'il anticipe les résultats et les apprentissages qu'il pourrait tirer de ses actions planifiées. Par exemple, avant de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de gestion du temps, nous aidons le client à réfléchir aux avantages qu'il pourrait en retirer, comme une meilleure productivité ou un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Le cinquième point invite le client à considérer la manière d'aller de l'avant en intégrant les ressources, le soutien et les obstacles potentiels. Alors ici, nous encourageons le client à réfléchir aux ressources dont il dispose, au soutien qu'il peut obtenir et aux obstacles qu'il pourrait rencontrer dans la réalisation de ses objectifs. Par exemple, avant de se lancer dans un nouveau projet professionnel, nous encourageons le client à envisager les compétences dont il dispose déjà, les personnes susceptibles de l'aider et les obstacles qu'il pourrait rencontrer en cours de route. Le sixième point est en partenariat avec le client pour résumer les apprentissages et les intuitions découvertes pendant ou entre les séances. Ici, nous aidons le client à tirer parti des enseignements et des intuitions qu'il a acquis pendant les séances en les résumant et en les consolidant. Par exemple, à la fin d'une séance,
nous récapitulons les principales leçons apprises et les idées nouvelles afin que le client puisse les intégrer dans sa réflexion et son action. Le 7e point reconnaît les progrès et les réussites du client. Alors ici, nous mettons en lumière les progrès réalisés par le client et célébrons ses réussites pour renforcer sa motivation et sa confiance en lui. Par exemple, lorsque le client atteint un objectif qu'il s'était fixé, nous le félicitons et soulignons les efforts qu'il a déployés pour y parvenir. Et enfin, le 8e point est en partenariat avec le client pour terminer la séance. Ici, nous collaborons avec le client pour clôturer la séance de manière efficace et constructive en résumant les points abordés et en fixant des actions à entreprendre avant la prochaine séance. Par exemple, avant de conclure la séance, nous passons en revue les principaux points discutés, décidons des actions à prendre et nous assurons que le client se sent prêt à avancer. Voilà, nous avons plongé dans les nuances essentielles de cette compétence clé. En développant cette aptitude à susciter des prises de conscience, nous nous positionnons pour mieux comprendre nos clients, établir des liens plus profonds et les accompagner dans l'exploration approfondie de leurs défis. C'est ainsi que nous évoluons en tant que professionnels du coaching. J'espère que cette exploration vous a été éclairante. C'est la fin de cette vidéo. Mais si vous désirez approfondir vos connaissances dans le domaine du coaching, je vous encourage à consulter mon livre, Le coaching en clair, et à visiter mon site riyadchabouni.com pour découvrir d'autres ressources enrichissantes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le monde passionnant du coaching.